Voilà. La fois dernière, nous avions vu comment est-ce que Shaoul avait failli atteindre David suite à la dénonciation des Ziphim. Donc, David vivait quasiment parmi eux, hein, dans le désert de Ziph. Ils sont allés le dire à Shaoul et Shaoul avait vraiment presque réussi à atteindre David et une extrémiste David s'en est sorti parce que Shaoul a appris que les Pélishtim avaient attaqué le pays. Alors, ce n'est pas aussi simple que cela, ce n'est pas du tout aussi évident, on l'a montré. C'est une vraie question et qui est en parallèle avec le même questionnement que s'était posé David dans l'histoire précédente. Faut-il privilégier son histoire personnelle et ses problèmes personnels plutôt que défendre le peuple d'Israël? Et donc, vu la manière dont Shaoul s'est comporté jusqu'à présent, on aurait pu malheureusement penser que Shaoul, étant vraiment à quelques minutes d'attraper David, sachant la haine qu'il avait pour lui, une haine folle, hein, qu'il soit prêt à aller jusqu'au bout, quitte à laisser les Pélistimes attaquer encore le pays. Eh bien non, c'est comme quoi Shaoul a des moments de conscience, à des moments de choix qui sont réfléchis. Il abandonne cette poursuite. Il faut imaginer vraiment à quel point ça n'est pas rien. Pour lui, c'est quelque chose qui est terrible. Tellement il essayait d'attraper David, il sait très bien que maintenant David va aller s'enfuir et qu'il sera encore plus difficile de le retrouver. Il est prêt à abandonner cette poursuite de David pour défendre Israël. Donc, il faut vraiment prendre conscience de cela. Le Shaoul qu'on a connu bon, dans le passé, évidemment, c'est très lointain. On a assisté à un Shaoul qui se dégradait de plus en plus, avec des crises de folie de plus en plus violentes, et qui est quelqu'un qui était complètement paranoïaque, extrêmement dangereux. Et là, pour une fois, on a un petit sentiment, mais vraiment à peine, vraiment qui apparaît à peine, d'une certaine qualité de Shaoul, comme quoi il y a encore une certaine lueur chez lui de conscience, une certaine lueur de moralité qu'il a su, au moins à ce moment-là, mettre de côté ses problèmes personnels. Alors, est-ce que ça veut dire que pour autant, il ne va pas poursuivre David par la suite? Bien sûr que non. Et évidemment, il va retourner à la poursuite de David, et c'est ce à quoi on assiste dans l'histoire qui va suivre. Donc, au chapitre suivant, on va le regarder ensemble. Le Chapitre, chapitre. personnellement, le plus beau que je trouve dans Sefer Shmuel. Dans le- On a un très beau dialogue, extrêmement bien construit. Vaïkacher Shav Shaoul Mahare Pelishtim, Yagidulo les morts Hine David Bemidbar En Gedi. Et ce fut lorsque Shaoul est retourné après les Pélishtim, c'est-à-dire qu'il a réussi à repousser les Pélishtim, donc ça devait être une très grande guerre. On lui a dit que voici que David est dans le désert de En Gedi, comme je l'ai montré la fois précédente. David va de plus en plus vers l'est et vers le désert. On pense savoir exactement d'ailleurs aujourd'hui où se trouvait David, enfin exactement, c'est vraiment assez précisément où se trouvait David. On a une vallée dans un endroit précis qui correspond tout à fait à la description que l'on va voir dans le texte qui va suivre. N'importe qui va du côté aujourd'hui de En-Gedi, près de la mer Morte, sent bien à travers la géologie, hein, la géographie de l'endroit, qu'effectivement c'est un endroit où il est assez facile de se cacher et que quelqu'un qui connaît bien l'endroit a très vite l'avantage, tellement il y a de petits recoins, de grottes, d'endroits cachés, de failles, etc. L'écart Shaoul a pris Shloshet Alafim Ish Bahur Mikol Israël. 3000 hommes d'élite de tout Israël. C'est important de nous dire ça parce que ça prouve à quel point pour Shaoul, c'est dans son esprit une véritable guerre au nom d'Israël. Ce n'est pas une guerre personnelle. Il choisit les meilleurs d'Israël comme si, cette phrase normalement, si on n'avait pas mise dans ce contexte-là, on avait simplement entendu une phrase pareille, ça correspondrait plutôt à une guerre contre un ennemi extérieur. Non, l'ennemi ici, c'est David. David Van Hachav, il était allé chercher David et ses hommes. Je vous rappelle que David était accompagné de 600 hommes normalement. Alpene Tsure Elim, sur les sentiers. Donc, Tsure, on peut traduire les Rocher. rochers. Hein. Haye Elim, Yael, ils ont traduit ici les chamois. Je ne sais pas si c'est exactement le terme. Yael, c'est effectivement c'est des boucs plus ou moins qui sont de la famille des chamois en Israël. Je ne connais pas suffisamment la zoologie pour vous dire exactement de quel animal il s'agit. Jusqu'à aujourd'hui, on les trouve. Quand on se promène dans la région là-bas, c'est vraiment quelque chose qui est très courant.
c'est des choses, vous voyez, c'est comme des boucs qui sont vraiment sur des sentiers complètement escarpés qu'il est très difficile de monter et qu'eux, de manière assez agile, parviennent à remonter. Il y a un rave, une fois, qui a dit quelque chose qui est tout simple et très juste. Le peuple d'Israël, qui est aujourd'hui en terre d'Israël, est un peuple qui a quitté ce pays pendant des millénaires et dont les descendants aujourd'hui seulement reviennent, mais qui n'ont pas vécu sur place. Il dit, les Yaélim qu'on a aujourd'hui en Eretz Israël sont exactement les descendants de ceux qui étaient à l'époque de David. Eux n'ont pas quitté le pays, sont restés dans cet endroit-là. Et donc aujourd'hui, les Yaélim qu'on voit sont vraiment les descendants de ceux que David pouvait voir à l'époque. Yavo al-Gidrot Hatson à la Terer. Donc il arrive, donc on parle ici de Shaoul, il arrive après d'un enclos de troupeaux qui se trouvaient sur le chemin, Vesham Me'ara, et il y avait là-bas une grotte. Yavo Shaoul, Shaoul est venu, les Haser et Raglav, c'est un euphémisme pour dire qu'il était parti pour faire ses besoins, littéralement c'est versé près de ses pieds, et David va Anachav et ses hommes, Yarkete Amehara était dans le fond de la grotte, Yoshim assis. Alors, il faut imaginer évidemment qu'il n'était certainement pas avec les 600 hommes, donc c'est vraiment une très 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 grande grotte. On parle probablement de la garde rapprochée de David, des hommes qui étaient les plus proches de lui, beaucoup de sa famille, qui étaient cachés à cet endroit. Les autres devaient disperser dans la région, et au besoin, David avait probablement un moyen pour les appeler. Donc il se passe quelque chose d'assez incroyable. Ils sont exactement dans la même grotte. Dans l'histoire précédente, ils étaient à deux doigts de se retrouver. Shaoul était à deux doigts d'attraper David et de tuer David. David est en situation de très grand danger à ce moment-là. Et heureusement pour lui, si on peut parler ainsi, les Pélishtim ont attaqué Israël, ce qui a permis à David de s'enfuir. Là, c'est l'inverse en fait qui se produit. C'est Shaoul qui se trouve à deux doigts de David. Et David qui est en mesure d'en finir avec Shaoul et de mettre fin à cette poursuite incessante qui le met véritablement en danger, de manière très sérieuse, ainsi que tous ses hommes. Mais Yemrouan chez David et Lav, donc les hommes de David lui ont dit, Hine ayom asher amar Hashem elecha, hine anochi noten et oyivcha biyadecha. Voici le jour qu'Hashem a dit, comme ça me fait penser à ce Hine ayom, ce jour qu'Hashem a choisi, le jour qu'Hashem a dit, je donne ton ennemi dans ta main. Citalo, et tu lui feras, Kasherita avenra, comme il sera bon à tes yeux. Donc, qu'est-ce que cela signifie que les hommes de David lui ont dit? C'est le jour qu'Hachem a dit. Est-ce qu'Hachem a vraiment dit une chose pareille? Il faut comprendre qu'il s'agit d'une interprétation de l'événement. Les hommes interprètent ce qui se produit, ce hasard incroyable, cette coïncidence miraculeuse, que juste Shaoul tout seul se retrouve dans la grotte de David. Ça signifie de manière évidente en fait que c'est Hachem qui a fait en sorte que Shaoul soit là pour que David puisse enfin en finir avec Shaoul et avec cette poursuite extrêmement, extrêmement difficile. Donc, on interprète la pensée de Dieu. Et vous voyez, une fois de plus, comme c'était vrai la fois précédente, chacun met Dieu de son côté. Et chacun est persuadé que ce qu'il fait ou ce qu'il décide ou ce qu'il pense, c'est ce que Dieu veut. Voici le jour que Dieu a dit. Vous voyez, combien de fois des gens parlent de manière aussi affirmative, en étant persuadés que ce qu'ils font reçoit l'accord de Dieu, ou mieux encore, répond à un ordre divin. C'est Dieu qui a décidé, alors qu'en fait, Dieu n'a rien décidé du tout. Ce sont les hommes qui ont décidé et n'arrivent pas à imaginer un instant que Dieu n'est pas d'accord avec eux. En tout cas, les hommes de David en sont persuadés, tellement la coïncidence est grande. Et comme David s'est levé. Il a coupé, et si on ne connaît pas la suite, on s'attendrait au pire. Et Kenaf Amaïl, une forme d'ironie ici dans le texte, le pan du manteau, Asher les Shaoul, qui appartient à Shaoul, Balat, en cachette, sans faire de bruit, silencieusement. Donc il n'est pas du tout allé tuer Shaoul comme ces hommes l'espéraient. Vous aurez remarqué qu'il n'a pas répondu non plus à ces hommes, ce qui fait que lorsqu'il s'est levé, et nous lecteurs normalement, et les hommes eux-mêmes, on s'attend à ce que David accomplisse ce que eux lui ont demandé, surtout que ça nous a été présenté comme l'ordre de Dieu. Alors, avant même que David n'agisse, je vous avais déjà cassé le suspense en vous disant que eux parlent de Dieu alors qu'en fait Dieu n'a rien dit du tout. Mais quelqu'un qui lit cela, effectivement, peut vraiment avoir ce sentiment-là. Quand on prononce le nom de Dieu dans ce texte-là, c'est pas pour rien. Et tu lui feras comme ce sera bon à tes yeux, etc. Et David, non. Alors, pourquoi est-ce que David ne répond pas? Pourquoi David se lève? On peut l'expliquer de différentes façons. Par exemple, qu'à ce moment-là, il n'est pas en mesure de leur répondre. C'est trop compliqué, etc. On peut même imaginer que peut-être lui, dans une certaine mesure, est convaincu.
il entend ce qu'ils disent, et qu'au moment de couper, ben, finalement, il décide de faire autre chose. Et couper le vêtement, c'est vraiment, pour David lui-même déjà, la preuve qu'il était prêt à faire plus, et qu'il finalement il s'est retenu. Et pourtant, donc, ce fut après cela. Vayach lève David. Le cœur de David l'a frappé. Auto, donc il l'a frappé en lui. À la chair karat et kanaf asher le Shaoul, pourra même avoir coupé le vêtement de David. C'est quand même assez incroyable. C'est pas qu'il va regretter de ne pas avoir tué Shaoul, il va regretter même de lui avoir coupé les vêtements. Même ça. Il l'a fait, et il l'a fait d'une certaine façon à contre-cœur, parce qu'il était prêt à faire autre chose, parce qu'on l'avait poussé à faire autre chose, et parfois on n'ose pas dire non, donc on fait quand même quelque chose qu'en réalité, même ça, si on avait la force, même ça, on aurait dit non, normalement. Mais c'était une façon d'atténuer un petit peu le mal qui était en face de soi, sans avoir la force de s'y opposer complètement. Alors, couper un vêtement, ça a un sens très profond. Ce n'est pas juste une façon d'avoir une preuve que David avait la possibilité de tuer Shaoul. Ça va servir de preuve, mais c'est bien plus que cela, puisqu'on sait que la royauté de Shaoul a été représentée par le vêtement qui a été déchiré lorsque Shmuel a annoncé à Shaoul que sa royauté allait déchirer. Le vêtement de Shaoul ou de Shmuel s'est déchiré à ce moment-là. Et donc, ça a effectivement cette fonction-là. Le Me'il, en plus, on le sait depuis Shmuel, représente une forme d'uniforme, donc de fonction ici que l'on porte, c'est une forme de responsabilité. Donc, couper le vêtement, c'est porter atteinte, malgré tout, à la dignité, à la fonction du roi. C'est probablement la raison pour laquelle, même cela, David l'a regretté. Alors, c'est un acte extraordinaire de bonté de sa part. Il faut prendre conscience de ce que ça signifie. Il va continuer à se mettre en danger, et à mettre en danger tous ces hommes, de manière très sérieuse, ce n'est pas un jeu, pour ne pas porter atteinte à cet homme-là, qui est un homme très dangereux. Au niveau halachique, d'ailleurs, il est très difficile de justifier l'attitude de David. Abba al-orgecha, ashkem le-orgo. Celui qui vient pour te tuer, lève-toi pour le tuer avant. C'est ce qu'on appelle le din de Rodef. Le Rodef, c'est celui qui nous poursuit. On n'a pas de mitzvah dans la Torah d'accepter d'être poursuivi, d'être mis à mort et de ne pas lever la main contre celui qui nous attaque. Bien au contraire, on doit se défendre et on doit tuer celui qui nous veut du mal. Shaoul est un Rodef. Pas simplement pour David, mais David et tous ses hommes et leurs familles qui sont derrière, etc. Il l'a montré, il l'a prouvé avec une violence inouïe. Donc, David est en droit et peut-être même en devoir de tuer Shaoul, et il ne le fait pas. C'est pour ça que lorsqu'on dit Hachem a dit, ça entend au sens propre. Dans la Torah, Hachem l'a bien dit, effectivement. Alors, il n'a peut-être pas dit ces mots-là qu'aujourd'hui c'était pour cela, mais Hachem a enseigné dans la Torah que lorsque un homme nous poursuit et qu'on est en danger de mort, qu'on doit se défendre. Et David ne le fait pas. Et non seulement qu'il ne le fait pas, ce qu'il fait, même cela, il le regrette. Donc il revient, et c'est après avoir agi de la sorte, c'est-à-dire après s'être retenu, qu'il va parler à ses hommes. Ils se sentent plus le courage de parler. Eux le voient revenir et ils s'imaginent qu'il a accompli un besoin inattendu, c'est-à-dire qu'il allait revenir en disant, je ne sais pas, avec la tête de Shaoul ou avec le corps de Shaoul, en disant, voilà, c'est fini, vous êtes libre, on est enfin tranquille. Et il commence comme cela. Khalil Ali me Hachem. Que Dieu me préserve. Que je ne fasse une chose pareille. Il a donné à mon Seigneur, il parle de Shaoul, l'Imeshiach Hachem, celui qui a été oint par Hachem, le mot Mashiach ici. D'envoyer ma main contre lui, de porter ma main contre lui. Qui Meshiach Hachem, il le répète car c'est bien loin d'Hachem. Donc le fait qu'il y ait une onction, qu'il ait été désigné par Dieu, même si aujourd'hui cet homme-là agit de manière indigne, même si cet homme-là s'est éloigné de Dieu, a agi de manière extrêmement grave, il n'empêche qu'il a été l'homme désigné par Dieu. Et à ce titre-là, il mérite un respect, il mérite une sorte de protection qui fait qu'on ne doit pas lui porter atteinte. Et lui porter atteinte, ce serait porter atteinte à ce que Dieu a décidé lui-même. Vaïchassa David et Tanasha bet Devarim. Alors là, le mot Vaïchassa, il est très fort. Très très fort. Vaïchassa, ça veut dire normalement Keshassa à Gedi, on dit cela, c'est le Shimshon qui a déchiré le lion, déchiqueté le lion, comme une brebis serait déchiquetée. Donc, c'est imaginer quelqu'un qui prend un animal et l'ouvre en deux. Mais là, il a ouvert ses hommes, littéralement. Vaïchassa, ça veut dire vraiment ouvrir, rompre. Les paroles qu'il va prononcer sont tellement fortes que c'est comme s'il déchirait dans le dialogue, dans la dialectique ici,
les hommes qui sont en face de lui, qui pourtant étaient sûrs d'eux et qui pensaient avoir Dieu avec eux-mêmes. Vélon netanam lakum el Shaul. Il ne leur a pas laissé se lever contre Shaul, parce que quand il va leur dire qu'il n'a pas tué Shaul, eux vont vouloir le faire. Et donc il les en a empêchés par des mots. C'est la force des mots de David, la force vous allez voir, on va l'entendre. C'est un homme qui maîtrise cette parole de manière incroyable. Mais Shaoul kam me'amehara, et Shaoul donc va se lever de la grotte, va y aller il va partir en chemin. Donc Shaoul n'a aucune idée de ce qui s'est passé derrière son dos. Que derrière son dos, il y avait les hommes de David contre David qui étaient prêts à tuer Shaoul, que David a tout fait pour protéger Shaoul de ses propres hommes, que pour ça il a dû les chasser, c'est-à-dire utiliser des mots très durs, une violence très grande pour les en empêcher. Shaoul, évidemment, lui, il a fait ses besoins et il est parti. Et il y a comme David Acharechen, et David s'est levé après cela. Vayetse me'amehara, il est sorti de la grotte. Vayikra achare Shaoul les morts, il a appelé donc derrière Shaoul en disant Adoni HaMelech, mon Seigneur le roi. Vayabet Shaoul Aharav, et Shaoul a regardé derrière lui. Vayikod David Apaim Arza, écoutez bien. Et David s'est mis à terre, face contre terre, Vayishtahu, il s'est prosterné. Qu'on comprenne de quoi il s'agit ici. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce que Shaoul s'est retourné. Vayomer David et Shaoul, et je vous le dis, c'est pour moi un des plus beaux textes du Tanakh, quand on sait la tension qu'il y a derrière. Si vous replacez ça dans son contexte, ces mots-là, dans ce contexte-là, quand on sait dans quelle situation se trouve David, sont incroyables. Alors, plutôt que de continuer le texte, on va regarder justement, comme on l'avait fait pour les chapitres précédents, un chapitre de Télim lié à ce qui s'est passé dans la grotte. Parce que là encore, on a entendu David parler à ses hommes très rapidement, on l'a vu agir devant Shaoul, mais ce qu'il y avait au fond de son cœur, ce qu'il ressentait, on a besoin de Télim pour l'entendre. C'est dans Télim que David déverse tous ses sentiments. Donc on est dans cette grotte, on va rester dans cette grotte un petit instant encore avant de voir la suite. Et pour comprendre la valeur de ce qu'il va dire par la suite, on va regarder les Télim, chapitre 142. Encore une fois, c'est incroyable le nombre de Télim qu'il y a sur si peu de chapitres. Et donc, une fois de plus, c'est un maskil, c'est-à-dire quelque chose qui renvoie à une forme d'intelligence, un Télim qui demande à être réfléchi. Maskil, les David, Biyotoba Me'ara Tefila, quand il était dans une grotte, c'est une prière. Tefila, un mot qu'on n'a pas vu jusqu'à présent pour les Télim. Donc c'est une prière à Dieu. Donc imaginez David dans la grotte, et c'est lui qui crie vers Hachem. Koli el Hachem Ezrak, Koli el Hachem et Hanan. Ma voix vers Hachem, je crie. Ma voix vers Hachem, je supplie. Et je porte fanav sichi, je déverse devant lui ma plainte. Sarati, mon malheur, les fanavagid, je vais le dire devant lui. Bit'atef alay ruhi, quand je sens mon âme défaillir. Ve'ata, alors que toi, yada tanetivati. Tu connais mes sentiers, tu connais mes chemins, tu sais par où je passe. Mais orach zu ahaler, par quel chemin je vais. Tafnu parli, on m'a toujours placé une embûche. Donc, quel que soit le chemin que je vais prendre, on m'a placé une embûche. Encore une fois, ça ne s'applique pas que à l'histoire de David, ça s'applique à toute situation où un homme se retrouve dans la même situation que David, mais aussi à l'histoire de David, bien évidemment, où quel que soit le chemin qu'il prenait, Shaoul était là pour essayer de l'attraper. Habet yamin ure'e ve'en makir. Donc, que je regarde à droite et que je vois, personne ne me reconnaît. Avad manos mimeni. Je n'ai plus aucun refuge. Endoresh le nafshi. Personne ne recherche mon âme, c'est-à-dire ne cherche à m'aider pour me sauver. Zaakti elecha. Alors c'est vers toi que j'ai crié, Hachem. Amarti, et j'ai dit, Ata marsi. C'est toi, ma protection, mon abri. Chelki beretz achaim, ma part dans la terre des vivants. La terre des vivants, on avait vu cette expression dans un autre télim précédent. Hakshiva rinati. Écoute, le mot rina, on est habitué à l'utiliser pour l'allégresse. C'est assez rare, mais on trouve également pour quelque chose qui est triste. C'est une façon d'exprimer un sentiment mais très fort. Écoute, sois attentif à ma supplication, qui daloti meod, car j'ai été énormément abaissé. Hatzileni meorod faï, sauve-moi de mes poursuivants, qui ametsu mimeni, car ils sont plus puissants que moi. Hotsia mimasger nafshi, fais sortir mon âme de son enfermement. Les hodot et shemera, pour que je puisse louer ton nom. Encore une fois, on retrouve la même idée très importante chez David, que je te demande un bien, pas pour moi, mais pour toi, pour que toi, je puisse reconnaître ton nom. Bi yartiru tzadikim, ki tigmol alay, et
avec moi, les tzadikim donc, feront un cercle, donc ils vont m'entourer. Il y a le mot keter qui veut dire la couronne aussi. Kitigmo la parce que tu m'auras comblé de tes bienfaits. Alors, quand on lit ce Télim, évidemment, on n'a pas l'idée d'un homme qui a la possibilité de tuer son ennemi. Bien au contraire. Quel que soit le chemin, il y a une embûche, je crie, j'ai besoin de toi, etc. On a le sentiment qu'il est tout le temps poursuivi. On sent le sentiment, sauve-moi de mes poursuivants, car ils sont plus puissants que moi. Alors qu'en l'occurrence, c'est l'inverse. C'est lui qui a la possibilité de se défendre. Il ne le fait pas. Donc c'est intéressant de voir que lorsqu'il est dans la grotte et qu'il est dans une situation, lui, de force, son télim continue à considérer qu'il est poursuivi, qu'il est dans une situation de danger, que c'est l'autre qui est beaucoup plus fort que lui. Mais c'est la réalité en vérité, c'est que David se refuse de profiter de cette situation. Donc ne profitant pas de cette situation, il assume entièrement le fait qu'il va poursuivre une vie de fugitif, de danger, et qu'il n'y aura personne pour l'aider, qu'au contraire, les gens seront là pour lui poser des embûches. Donc il continue d'accepter. Donc il n'a confiance qu'en Dieu, alors qu'il avait la possibilité de s'en sortir, mais il ne veut pas s'en sortir de cette façon-là. Donc pour lui, il n'y a pas d'autre solution. En manos, il n'y a pas d'autre solution. Il y a un midrash intéressant qui va dire sur le pasuk bet, Koli el Hashem ezak, Koli el Hashem et Hanan, on est habitué, c'est un parallélisme typique de la poésie biblique. On dit une chose et on la répète en changeant un mot, c'est-à-dire en utilisant un synonyme. Mais là, c'est quasiment les mêmes mots. Ma voix vers Hashem, ezak, je vais crier. Ma voix vers Hashem, je vais supplier. Là, on va dire, c'est de la poésie, c'est de la simple répétition. C'est pour ça que les midrashim n'aiment pas les répétitions. Et que si il y a répétition, c'est qu'il y a changement d'idée en vérité. Mais là, j'ai quelque chose de très beau. Koli el Hashem ezak, je crie vers Hashem pour ne pas que Shaoul ne me tue. Koli el Hashem et Hanan, et je supplie Hashem que moi, je ne tue pas Shaoul. Dans les deux sens. C'est très très beau comme midrash, et vous voyez comment le midrash réussit à entendre dans ce télim, qui pourtant semble faire complètement abstraction de la réalité justement de la situation dans laquelle il se trouve. C'est beaucoup plus profond que ça. David sait très bien qu'il pourrait s'en sortir, mais il ne veut pas utiliser ça. Il supplie Hashem de ne pas avoir à se retrouver dans cette situation d'avoir à tuer Shaoul. Donc, il ne veut pas être tué par Shaoul, bien évidemment, mais il ne veut pas non plus avoir à tuer Shaoul. Alors, ça renvoie à d'autres midrashim que l'on connaît chez Abraham Avinu, chez Yaakov aussi, la paracha cette semaine, où il ne veut pas que Esav ne le tue, mais il ne veut pas non plus tuer Esav. Donc, c'est quelque chose qui est très beau ici. Les gens grands, vraiment les tzadikim au sens fort du terme, ce sont des gens qui d'avoir à se défendre en utilisant une violence envers des gens qui ont été choisis par Hachem au départ, c'est quelque chose qui les dérange profondément. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut entendre, qui va être très important dans notre récit. Alors, on revient à notre récit. Petit instant. Alors, donc, David se prosterne devant Shaoul, enfin, devant, il est en hauteur, très en hauteur, et Shaoul est au loin. Vayoma David le Shaoul. Et là, David dit à Shaoul, Lama tishma et divrei Adam les morts, ine David mevakesh ra'atecha. Pourquoi est-ce que tu entends les paroles de l'homme qui dit, les paroles des hommes, ils sont entre les paroles des gens, divrei Adam, les paroles des gens, qui disent, voici que David recherche ton mal. Alors on peut comprendre ça de deux façons. Soit littéralement, qu'effectivement il y a des gens qui le disent, et donc David parlerait de ces gens-là, soit c'est une façon gentille de parler à David, à Shaoul, sans l'attaquer directement. Pourquoi tu écoutes les autres en disant, ça vient de toi, mais je préfère dire que c'est d'autres qui te l'ont dit, et que toi, simplement, tu as été pris là-dedans. Mais il y a un sous-entendu beaucoup plus profond, malheureusement. Divrei Adam, les paroles des gens, ça fait penser à Doeg, à Edomi. Doeg de Edom, qui sont les mêmes lettres que Adam. Et là, David accuse directement Doeg d'être à l'origine entre autres, évidemment, pas seulement, mais entre autres de cette violence de Shaoul. Et que Shaoul est dans une situation extrêmement grave en termes de santé mentale, c'est vrai, mais s'il n'avait pas à ses côtés un homme aussi mauvais que Doeg, il n'en serait pas arrivé à cette violence qu'il a commise. Donc il y a malheureusement des gens pervers, des gens très dangereux, qui profitent des faiblesses des autres et qui font faire à d'autres des choses extrêmement graves parce qu'ils savent que ces gens-là ne se maîtrisent pas.
Et la responsabilité est donc plus sur Doeg que sur Shaoul, et David en a conscience. Voici que en ce jour, tes yeux ont vu, et qu'Hachem t'a donné dans ma main, dans la grotte. Vous voyez qu'il a repris l'expression de ces hommes à lui, que c'est Hachem qui a fait cela. Donc Hachem t'a livré dans ma main. Et il a même dit Hachem, la Rokra, de te tuer, dans le sens qu'il m'a donné cette possibilité-là. Batachos alecha. Et pourtant, j'ai eu pitié de toi. Va Omar, et j'ai dit, Lo eshlach yadi badoni ki meshiach Hashem hu. Je n'enverrai pas ma main contre mon Seigneur, car c'est loin d'Hachem. C'est exactement les mots qu'il a prononcés. Vous voyez qu'il ne change pas les mots par rapport au dialogue précédent. Ce qui s'est passé dans la grotte, c'est ce qu'il raconte. Ve'avi re'e. Et mon père, il appelle mon père. Père, vois. Gamre, vois bien. Et kenaf me'ilecha, le pan de ton manteau beyadi qui se trouve dans ma main. Ki bechorti et kenaf me'ilecha velo arakticha, car en déchirant le pan de ton vêtement et en ne te tuant pas, Daour et sache et vois, qui en beyadi ra'av afesha, qu'il n'y a dans ma main ni mal, ni méchanceté, ni volonté de faire le mal. Velo hatatilar, je n'ai pas fauté contre toi. Ve'ata tzodet nafshi lekarta. Et c'est toi qui piège, tzodé, ça veut dire chasser ma personne pour la prendre. Donc tu crois ou tu fais croire à tout le monde que c'est moi qui te veux du mal. Regarde, vois qu'il n'y a rien de mal contre toi. C'est exactement ce que Jonathan avait dit. Rappelez-vous, il avait dit à son père, mais David ne te veut pas de mal. Il n'était pas capable de l'entendre. Et là, David le lui répète. C'est l'inverse, c'est toi qui me veux du mal. Ishpat Hashem beni uvenecha. Qu'Hachem juge entre toi et moi. Quand on se rappelle ce qui vient de se passer, ça a un sens très profond. C'est que j'ai refusé, moi, de faire ce jugement-là. J'aurais pu le faire. Si Hachem veut que tu meurs, qu'Hachem te tue. Si Hachem veut que je meure, d'accord. Mais que ce soit Hachem qui soit juge d'une situation pareille, moi je ne veux pas rentrer dans ce jugement-là, quitte à ce que je perde. On n'est qu'à mani Hachem imeka, et que Hachem me venge de toi. Ça s'entend au sens propre. David entrevoit l'idée qu'il peut mourir véritablement. Si vous n'avez pas conscience de cela, si vous croyez que David est sûr de s'en sortir tout le temps, parce que tout le monde le lui a dit, parce qu'Hachem est avec lui, etc., ça enlève beaucoup du côté tragique de ce récit et de la véritable situation dans laquelle il se trouve. Relisez les Télim, je dis, dans les Télim, vous entendez vraiment le sentiment de David. À chaque fois, son âme souffre terriblement. Il sent qu'il est dans un danger très grand et il n'a confiance qu'en Dieu, mais il sait en même temps que Dieu peut très bien faire le choix de ne pas le défendre. Mais si ça arrive, alors qu'Hachem me venge. Moi, je ne le ferai pas. Veyadi lotiyebar, mais que ma main ne soit pas contre toi. Regardez la grandeur d'âme de cet homme-là, qui pour une raison qui nous dépasse, hein. Vraiment, il a toutes les bonnes raisons de défendre sa vie et celle de ces hommes qui sont tous poursuivis de manière injuste, décide de ne pas le faire et de s'en remettre à Hachem. Ka'asher yomar meshal akadmoni, comme le dit le proverbe ancien, antique, Kadmon. Donc voilà, vous avez un proverbe dans la Torah, enfin dans la Torah, dans les Nach, il y a un proverbe, mais Rechaim yetse Recha. Très beau proverbe que Rashi reprend dans la Torah elle-même. C'est des méchants que sort le mal. Veyadi loti yebach, mais que ma main ne soit pas contre toi. Il termine exactement comme il avait terminé le verset précédent. Qu'Hachem juge et me venge de toi. Donc c'est Hachem qui est sujet de la vengeance, mais que ma main ne soit pas contre toi. Et il ajoute, là le sujet de la vengeance était Hachem, mais là il ajoute que le sujet de la vengeance, ce sera un rachat. Donc, comment Hachem est un rachat? C'est que Hachem, si vous avez vraiment bien compris le parallèle, ça se termine de la même façon, et que ma main ne soit pas contre toi. Si Hachem veut régler ses comptes à quelqu'un, il trouvera quelqu'un d'assez mauvais pour faire la sale besogne. On ne voit pas un tzaddik pour se salir les mains. Il fallait un paro pour malheureusement accomplir la sale besogne que Dieu avait décidé. Alors après, comment Dieu, lui, s'en sort avec tout cela, c'est son affaire, on n'a certainement pas à juger. Mais celui qui a agi soi-disant au nom de Dieu, parce que Dieu l'avait décidé ainsi, pour faire quelque chose de mal, qu'il considère, qu'il se dise, c'est que probablement, si j'ai été la personne choisie par Dieu, si mon profil a été retenu par Dieu pour faire une chose aussi mauvaise, c'est que je dois être aussi quelqu'un de très mauvais.
Hachem ne choisit pas les gens bons, excusez-moi l'expression, les bonnes gens, pour faire quelque chose de vil. Mais Rechaim Yetze Recha, c'est ça le Machal Kadmoni. Alors le Midrash veut dire c'est quoi Machal Kadmoni? C'est quoi cet antique proverbe? Kadmon, on dit, qui vient de Kadmono Shalom, qui vient de Dieu lui-même, c'est que ça vient de la Torah, c'est écrit dans la Torah cela. Où est-ce que c'est écrit dans la Torah? On le trouve en différents endroits à travers certaines histoires, comme celle de Paro dont je vous ai parlé. Mais il y a un autre Midrash dans Parashat Mishpatim. Là-bas, on dit que non, pas dans Parashat Mishpatim, je crois. Non, excusez-moi, c'est lorsqu'on parle du Goël Adam, que lorsque une personne doit aller en ville de refuge pour avoir tué, Rachid va dire Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que se retrouvent dans la même auberge différentes personnes. Une fois quelqu'un avait tué de manière volontaire, un homicide volontaire mais sans témoin, donc comme il n'y avait pas témoin, donc il n'a pas été mis à mort. Un jour cet homme-là s'est retrouvé avec quelqu'un d'autre et cette autre personne, sans faire exprès, l'a tué. Donc finalement, il a eu sa mort qui était prévue, mais le premier lui-même avait causé un autre tort auparavant qui a fait qu'un jour Dieu fasse en sorte qu'il soit ici. Donc c'est une façon de dire que si quelqu'un va dans une ville de refuge parce qu'il a tué quelqu'un sans l'avoir fait exprès, il a tué quelqu'un sans faire exprès, qui se disent que peut-être, encore une fois, c'est certainement pas une justification, peut-être que la personne qui est morte devait mourir, ça c'est l'affaire de Dieu, c'est que si c'est pas entièrement injuste, si ça se trouve, cet homme méritait de mourir. Mais il n'empêche que si c'est moi qui ai été choisi, entre guillemets, sans faire exprès de tuer quelqu'un, c'est que j'ai probablement des choses à me reprocher. Srar Avera Avera, la récompense pour une Avera, c'est de faire une autre Avera. C'est terrible de dire une pareille. Avera Goreret Avera. Quand on fait quelque chose de mal, la pire punition pour avoir fait quelque chose de mal, c'est de faire encore quelque chose de mal. Et d'être soi-même un vecteur du mal. Ça, c'est la pire des choses possibles. Là où c'est le plus difficile à supporter, c'est quand on en a conscience. C'est quand, entre-temps, on a fait teshuva, donc on a compris la gravité de son mal, mais qu'en même temps, on sente qu'on ne peut plus s'empêcher d'être devenu l'objet du malheur d'autrui. À un moment où, cette fois-ci, on a la conscience. Pourquoi je vous dis cela? Parce que c'est l'histoire qu'on va bientôt voir de Yosef et de ses frères, où au départ, les frères, de manière volontaire, tout à fait volontaire, décidés, sûrs d'eux, persuadés que ce qu'ils faisaient, c'était très bien, étaient prêts à tuer leurs frères et finalement l'ont vendu. Sans reproche, à part un seul, Reuven, qui est vraiment à part, mais tous les autres étaient persuadés que ce qu'ils faisaient, c'était très bien, c'était une mitzvah. Le jour où ils ont conscience que ce qu'ils font, que ce qu'ils ont fait, c'était quelque chose de mal, le jour où ils ont compris que c'était grave, c'est ce jour-là que Yosef choisit, quand il entend qu'ils se reprochent le mal qu'ils ont fait, pour les obliger à ramener Binyamin et à voir Binyamin vendu comme esclave. Et mettez-vous à leur place. À ce moment-là, quand ils voient Binyamin vendu comme esclave, parce qu'il aurait volé, soi-disant, ils ont compris qu'ils ont été le vecteur du mal parce qu'un jour, ils ont fait le mal. Ils le disent eux-mêmes. Ce qui nous arrive, c'est parce qu'on a vendu Yosef. Ce qui nous arrive, c'est pas à cause de... C'est une vieille histoire passée. On est en train de payer le mal qu'on a fait avant. Comment est-ce qu'on paye le mal qu'on a fait? En faisant du mal aujourd'hui. Et en n'étant pas capable d'empêcher de faire encore du mal. Être soi-même le vecteur du mal et de ne pas réussir à arrêter cela, quand on commence à en avoir conscience, c'est l'enfer sur terre. Quelqu'un qui est mauvais et qui veut continuer à faire le mal, évidemment, il est totalement insensible. David, lui, fait attention à ne pas entrer dans cette dynamique. Une dynamique mortifère dans laquelle, soi-disant, pour me défendre, faire quelque chose, mais qui, en tant que tel, c'est un acte qui est sale, quelque chose qui n'est pas bien, qui n'est pas beau. Alors, il faudra mettre une limite à tout ce que je dis. Vous savez bien que David, c'est un homme qui va faire des guerres, qui va tuer beaucoup d'hommes, et qu'à cause de ça, il ne pourra pas d'ailleurs construire le Beth Amikdash, ce qui se rapproche un petit peu de ce qu'on dit là aussi. Hein. Donc, à certains moments, David va bien prendre les devants et être un homme de violence. Hein. Mais où est la limite? De tuer le roi d'Israël, qui au fond de lui est un homme bien. Au fond de lui, c'est un homme bien. Regardez, l'histoire d'avant nous l'a bien montré qu'il a des moments d'intelligence, il a des moments de conscience, il a des moments où il sait faire les bons choix. C'est un homme qui, pour une raison, c'est un problème de santé, il ne se maîtrise pas. Alors, vouloir le tuer comme ça, c'est peut-être, ce ne sera pas interdit. Il aura effectivement accompli quelque chose qui ne sera pas reproché par la halakha, il aura sauvé sa vie. Mais terminer comme cela, abattre cet homme-là de manière aussi tragique, aussi triste, c'est quelque chose que David ne veut pas. Je ne veux pas être l'objet de cette histoire-là. Vous avez vu comment est-ce qu'il appelle mon père?
Acharemi yatsa melech Israël. Après qui le roi d'Israël est-il sorti? Acharemi atarodev, qui est-ce que tu poursuis? Achare kelev met, après un chien mort. Achare parosh echad, après un pou. C'est lui, le chien mort, c'est lui le pou. Je ne sais pas si vous sentez la force de ce texte-là. Toi, tu es roi. Hachem t'a choisi, et j'ai conscience de ça. Moi, je suis là à fuir, à vivre ma vie comme un chien. C'est vraiment cela. C'est-à-dire la vie qu'il est en train de faire. C'est un chien errant qu'on peut encore aujourd'hui trouver dans la région, qui va d'un endroit à l'autre d'une grotte essayer d'attraper quelque chose, d'essayer de ne pas être poursuivi. Un pou qu'on peut écraser à tout moment. Il est dans cette situation, vraiment, David. Je ne suis rien du tout. Ve'aya Hashem le Dayan, que Dieu soit juge, ve'shafat beni uvenecha, qu'il jure entre toi et moi, ve'yere, et qu'il voit, ve'yare, ve'et rivi, et qu'il dispute ma dispute, c'est-à-dire qu'il défende ma cause, quoi. Ve'ishpetelim yadecha, et qu'il me juge de ta main. Quand on voit comment il a parlé à Shaul, on peut imaginer comment il a dû parler aussi à ses hommes. Quand l'expression vaïchassa, il les a déchirés, il y a quelque chose de cela. Un texte extrêmement bien construit. Comment est-ce qu'il parle d'abord de Shaul, comment est-ce qu'il parle de lui ensuite, d'accord? Comment est-ce qu'il veut montrer qu'il aurait pu faire quelque chose et qu'il ne l'a pas fait? Et évidemment, la place de Dieu qui est très, 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 très importante là-dedans. Et qu'on peut bien entendre. J'ai refusé de voir Dieu dans la volonté de faire du mal. Je préfère voir Dieu qui me défende lui et que lui fasse ce qu'il a décidé de faire. Alors, comment Shaul va réagir devant cette situation-là? Lui, l'homme fou, l'homme violent, l'homme paranoïaque, etc. Et ce fut lorsque David eut terminé de parler ces paroles-là à Shaoul. Shaoul a dit, Hakolcha ze beni David. Est-ce que c'est ta voix, mon fils David? Vaïssa Shaoul kolo vayevk. Et Shaoul a élevé sa voix, il a pleuré. Incroyable comment David a réussi à toucher le cœur de cet homme-là. Est-ce que c'est ta voix? On a l'impression de quelqu'un qui se réveille, comme s'il dormait pendant tout ce temps-là, dont on ne sait pas combien de temps ça a duré. Comme si tout d'un coup il ouvrait les yeux et qu'il entend une voix, comme si tout d'un coup il reconnaissait le David qu'il avait connu. Je vous rappelle que la première rencontre de David avec Shaoul, il avait écrit que Shaoul avait aimé David, de l'amour il avait eu. Ce pas des mots qui sont faibles. Hein. Et comme l'un l'a appelé son père, l'autre lui répond mon fils. C'est ta voix, mon fils David. Et il se met à pleurer. Yomer el David, il a dit à David, Tzadik atam imeni. Tu es plus juste que moi. Tzadik, on traduit par juste, mais la vraie traduction de Tzadik, c'est quelqu'un qui est innocenté dans un jugement. Donc Racha, la traduction, c'est coupable. Donc en disant tu es Tzadik, c'est-à-dire que tu es innocent. Ki ata gemaltani hatova vani gemalticha hara. Car toi, tu ne m'as voulu que du bien et moi je t'ai voulu du mal. Il va encore plus loin que ce que David a dit. David avait juste dit, je ne te veux pas du mal, je ne t'ai pas fait de mal, je n'ai pas péché contre toi. Shaoul lui dit, non seulement tu ne m'as pas fait du mal, tu m'as même fait du bien. Et c'est moi qui t'ai voulu du mal. Donc il a très bien compris ce que dit David, il va encore plus loin que ce qu'a dit David. Et tu m'as dit aujourd'hui tout le bien que tu m'as fait. Et qu'Hachem m'a livré dans ta main, mais le haraktani que tu ne m'as pas tué. Est-ce possible qu'un homme un jour trouve son ennemi et qu'il le revoie en bon chemin, c'est-à-dire qu'il ne se défende pas, qu'il ne le tue pas, et que Hachem qu'Hachem te récompense en bien, tachat ayomazé, à la place de ce jour-là, donc en récompense de ce jour-là, Gérasitali que tu m'as fait. Veata et maintenant, hine yadati kimalor timlor. Je sais bien que tu vas régner. Ça, rappelez-vous, on l'avait dit, même Jonathan avait dit, mon père sait que tu finiras par régner. Et se lèvera dans ta main la royauté d'Israël. Ve'ata et maintenant, Ishava Ali Bachem, jure-moi au nom d'Hachem, que tu ne détruises pas ma descendance après moi, que tu ne fasses pas disparaître mon nom de la maison de mon père. Ishava David les Shaoul, et David a juré à Shaoul, Vayele à Shaoul, El Beto, et David est retourné dans sa maison. Mais David va à Nashavalou à la Metsuda, et David et ses hommes sont partis vers la Metsuda. La Metsuda, c'est exactement aujourd'hui l'endroit de Masada. Un endroit très haut perché, très difficile d'accès. Donc David a réussi à toucher Shaoul, et ce n'est pas du semblant,
parce qu'il a vraiment mis sa vie en danger. Il n'avait aucune idée de la réaction de Shaoul. Hein. Shaoul aurait pu, dans sa folie, dire attrapez-le, tuez-le, et puis ça en était fait de David. Il a été vrai, et cette bonté est rentrée dans le cœur de Shaoul, et il lui a rendu sur le champ, et il s'en va. Maintenant, si avec cela nous espérions que Shaoul ne poursuive plus David, malheureusement, ce n'est pas le cas. Ici, ça finit bien. Ici, ça finit bien, et on voit à quel point David connaît mieux Shaoul que nous-mêmes. On comprend pourquoi il a tardé à vouloir partir aussi, et que Jonathan, à quel point lui aussi avait du mal à croire. Et Jonathan, c'est le dernier à avoir cru vraiment que son père voulait tellement de mal à David. Et nous, quand on lisait, on disait mais Jonathan, il ne voit pas ce qui se passe. Ils l'ont connu beaucoup mieux que nous. Ils l'ont connu pendant des années. Et un homme qui sait dire des mots aussi vrais, aussi bons, c'est ça sa vraie nature. Et c'est terrible, hein. Je vous l'ai souvent dit, chaque fois que mon père lit cette histoire, il pleure devant une histoire de Shaoul, plus que dans n'importe quel autre texte du Tanakh. C'est terrible de voir un homme tellement bon, tellement bien, tellement fort, tellement digne. Un homme qui a été choisi par Dieu parce qu'il le méritait, et qui malheureusement finit de cette façon-là. Et on ne peut pas comprendre une chose pareille. Ça ne ressemble tellement pas aux histoires auxquelles on est habitué que le tzaddik finit toujours bien, et il ne lui arrive rien, etc. Que le tzaddik devienne fou et fasse le mal, les pires choses, on a du mal à accepter. Alors, il y a un élément très important qui nous est dit ici, qu'on avait déjà vu avec Jonathan lui-même qui aimait David. À aucun moment, Jonathan a fait du mal à David en quoi que ce soit. Et pourtant, Jonathan avait cette crainte que David extermine sa famille. C'est probablement un élément très important de toute notre histoire, qui justifie en partie la paranoïa de Shaoul. Pourquoi Shaoul a tellement peur? Alors quand on entend Shaoul qui dit que David veut me tuer maintenant, c'est absurde. David a toujours tout fait pour défendre Shaoul et défendre la royauté d'Israël. Il n'a jamais pris la place de Shaoul, il s'est toujours battu au nom de Shaoul, donc il n'a jamais été traître en quoi que ce soit. La crainte de Shaoul, c'est que, étant donné qu'il sait très bien que David un jour sera roi, il le sait, il le dit, je le sais très bien. Sa crainte, c'est que le jour où tu seras roi, tu me feras disparaître. Et si je suis déjà mort, tu feras disparaître mon nom et tu tueras ma descendance. Il semble en être persuadé. Il fait jurer David pour cela. Donc, tu as peur de moi, moi j'ai peur de toi. Il a vraiment peur. Cette paranoïa n'est pas complètement fausse. Il croit vraiment que David va faire disparaître sa famille. Pour qu'on comprenne ça, il faut se dire qu'à l'époque, c'était vraiment la règle. Tous les rois, lorsqu'il y avait un changement de dynastie, exterminer l'ensemble de ceux qui ont précédé. Il ne faut pas aller loin, il suffit de rester dans le peuple d'Israël. Ça va se produire comme ça dans le peuple d'Israël, et ça s'est déjà produit comme ça dans le peuple d'Israël dans Sefer Shoftim. Il y a eu un grand Shofet qui avait de nombreux enfants. Un de ses enfants a exterminé tous les autres, il y en a un seul qui a échappé. Parce que c'était la règle. C'était une forme une façon de diriger. C'était presque la norme de tuer tout le monde. Et donc, je sais très bien que puisque je ne vais pas rester roi, je le sais que je ne vais pas le être parce que Shmuel m'a dit que j'ai perdu la royauté, tu vas prendre ma place. En prenant ma place, tu vas me faire disparaître. Et ça, je ne suis pas prêt à l'accepter. Et donc, c'est la deuxième fois que David va jurer qu'il ne fera pas de mal aux descendants de Shaoul. La première fois, il l'avait fait avec Jonathan, maintenant, il le fait à nouveau. On passe au chapitre suivant. Probablement le premier verset du chapitre suivant appartient encore à notre histoire. Alors, c'est une question, donc c'est encore une fois un verset qui est vraiment un cheval entre les deux. J'entends très bien qu'on l'associe au chapitre d'après, alors qu'en fait, il n'appartient ni à l'histoire précédente ni à l'histoire suivante. C'est un verset à part. On va le lire tout de suite. On ne s'attend pas du tout à ce que nous allons lire maintenant, sûrement que vous l'ayez déjà lu auparavant. Vayamot, Shmuel. Shmuel est mort. Vayikavtsu kol Israël vayispedoulo. Et tout Israël se sont rassemblés et ils ont mené le deuil. Avec Beruhu Beveto Barama, et ils l'ont enterré dans sa maison dans la Rama, depuis le début de Sefer Shoftim, la Rama Taim Tsofim Elkana, et là on ferme un cycle, ça nous rappelle tout ce qu'on avait lu à cette époque-là, ce moment merveilleux de Hana qui avait tellement souffert et qui avait réussi dans ses allers et retours à chaque fois au Mishkan, finalement à ouvrir son cœur et à voir cet enfant Shmuel qui avait été un homme extraordinaire, aimé de tout Israël. Shmuel a été aimé de tout Israël. Rien de ce que disait Shmuel ne se réalisait pas. C'est rare qu'on dise une chose pareille. Dans Teilim, on dira Moshe Aaron Bechoanav ou Shmuel Bekor Eshemo.
Moshe et Aaron ensemble, les deux, font partie des prêtres de Dieu, et Shmuel tout seul, sur le côté de la balance, ceux qui invoquent son nom. Regardez la grandeur de Shmuel. Donc, ils l'ont enterré dans sa maison à Rama, et David s'est levé, et il est descendu au désert de Paran. Alors, quelle transition entre les deux, quel rapport. Alors, Vayakom David Vayired El Midbar Paran, c'est vraiment le début du texte qui va suivre. Veish Bemaon, Maaseu Bakarmel, Veish Gadol Meod, etc. C'est l'histoire qui va se passer dans le désert de Paran. On l'appelle ici désert de Paran, ça nous renvoie au mot Paran que nous connaissons, mais qui n'est pas du tout le même, qui est proche du Sinaï. Là, c'est le désert de Mahon, en vérité, qui est encore au sud, toujours dans les montagnes de Judée, une partie un peu désertique. Alors, quel rapport entre les deux parties du verset? Et puis surtout, ça nous tombe dessus comme ça. Bon, chronologiquement, c'est ce qui s'est passé. Shaoul est parti, après avoir entendu les paroles de David, il a arrêté de poursuivre David, il est rentré chez lui. Et bien à ce moment-là, Shmuel est mort. C'est quand même intéressant comme juxtaposition. C'est assez surprenant que ça se produise juste à cet instant-là. Comme si que les deux hommes que Shmuel avait désignés comme rois, qui vivaient dans une tension terrible, que Shaoul voulait tuer David, que si Shmuel devait partir avant qu'au moins à un instant il y ait une réconciliation, ça aurait été pour Shmuel une mort tragique. Shmuel est mort et tous se sont rassemblés, ils ont fait une oraison funèbre, il y a quelque chose de paisible là-dedans, c'est une mort qui est paisible. C'est quelqu'un qui a rempli sa mission et qui l'a bien remplie. Mais ça n'est pas bien remplir sa mission que d'avoir désigné un roi qui va tuer le deuxième, enfin, qui le poursuit à mort. À un moment donné au moins, ils aient pu s'appeler père et fils comme dans le passé, qu'ils aient pu ouvrir leur cœur l'un à l'autre, qu'ils aient pu avoir confiance en eux, qu'ils aient tous les deux placé Dieu au centre de leur relation, c'est essentiel. Et ça permet à Shmuel de mourir. Ça fait vraiment penser, on entend à travers toute cette histoire, la poursuite de l'un vers l'autre, etc. Yosef et ses frères qui veulent s'entretuer et qui finalement réussissent à s'aimer, et ça permet à Yaakov de mourir en paix. Yaakov a besoin de ça. Il faut d'abord que les frères se réconcilient pour que Yaakov puisse mourir en paix. C'est même vrai dans la paracha de la semaine qui va venir. L'interprétation que j'ai de l'histoire de Yaakov, il faudrait d'abord montrer toute la problématique qu'il y a dedans, ce qu'il y a dans le fait que Yaakov envoie des émissaires chez son frère Esav. Il n'a aucune raison de faire une chose pareille. Aucune raison, même certains vont lui reprocher. La seule chose que Yaakov doit faire, c'est de retourner chez son père. Ou bien, encore mieux, d'abord d'aller à Bethel pour offrir un sacrifice à Dieu comme il avait promis, il y avait un vœu. Qu'est-ce qu'il va perdre son temps à aller prévenir Esav pour que Esav vienne et qu'il ait peur de Esav et qu'il prie Dieu que Esav va le tuer, qu'il envoie des cadeaux, qu'il se présente devant Esav? C'est terrible une chose pareille. Qui le lui a demandé? Le Midrash va dire, il ne faut pas s'étonner lorsqu'on tire les oreilles du chien qui vient te mordre. Il est à Séhir, Esav, laisse-le à Séhir. Va accomplir le vœu auquel tu t'es engagé, va voir ton père qui t'attend. Pourquoi tu fais une chose pareille? Mettre ta vie en danger et la vie de tes enfants. Et ce n'est pas un petit danger. Il a le sentiment, Yaakov, qu'il va perdre au moins la moitié de sa famille. Et ce sera, si Esav attaque une partie du campement, l'autre partie sera l'Ifléta. Pourquoi se mettre dans un danger pareil? Il me semble que la seule raison pour laquelle Yaakov fait cela, c'est qu'il ne veut pas se retrouver devant son père sans avoir réglé l'affaire de son frère. Aller voir son père en étant encore dans une haine avec Esav, avec Esav qui veut encore me tuer, je ne suis pas prêt à voir mon père comme cela. Mon père est mon père à moi, il est le père de mon frère, et j'ai besoin d'être devant lui après avoir trouvé une solution, après nous être réconciliés. Donc on entend un petit peu cela, que après qu'il y ait eu ce moment de paix, c'est plus qu'une paix, ce moment d'amour entre Shaoul et David, alors il y a une certaine paisibilité chez Shmuel. Alors pourquoi Vayakom David Vayered El Midbar Paran? Il me semble que ça veut dire que David a même assisté à l'enterrement. Il s'est levé d'où? Il s'est levé de l'enterrement. Alors que Shaoul devait être présent, bien évidemment. Donc, quand je vous dis que c'est une vraie relation de paix, c'est extraordinaire. Ça nous fait penser aux enterrements, là aussi, de Sefer Bereshit, où Ishmaël et Yitzhak étaient là, où Esav et Yaakov également étaient à l'enterrement de leur père. Eh bien, on vit dans ce moment-là où au moins on se reconnaît tous les deux dans Shmuel. Shmuel est à l'origine de nos deux existences. Eh bien, qu'on lui soit reconnaissant. Et qu'à ce titre-là, il y a quelque chose qui nous unit. Et qu'on exprime cette relation-là.
mais malgré tout, il se lève et il va plus loin dans le désert de Paran, ce qui prouve bien que les choses ne s'arrangent pas. Et qu'après l'enterrement de Shmuel, il n'est pas allé retourner au palais de Shaoul pour redevenir général d'armée comme dans le passé, certainement pas. Donc c'est un moment exceptionnel dont il faut avoir conscience de son importance et de sa qualité, mais après cela, il va s'enfuir. Et donc on va passer à une autre histoire qui, cette fois-ci, à la différence des histoires précédentes, ne nous raconte plus la poursuite de Shaoul après David. C'est lié à cela, c'est-à-dire ça fait partie de cette époque-là où David est fugitif, et donc cette menace de Shaoul est sous-jacente, elle est présente dans le texte, hein. Il est menacé par Shaoul, mais on ne nous raconte pas ici une poursuite. On va commencer cette histoire, on continuera la semaine prochaine. Mais Ish Bebaon ou Maaseou Bakarmel. Il y avait un homme qui vivait à Maon, mais dont le travail était dans le Carmel. Le Carmel, c'est un peu plus au nord, plus au centre d'Israël. Ish Gadol, mais c'est un homme très grand, c'est très important. Velotson Shloshet Alafim Ve'elef Izim. Il avait 3000 têtes de menu bétail, de moutons, et 1000 chèvres. Et ce fut lorsqu'il était parti pour tondre ses moutons dans le Carmel. On avait pensé à Lavan qui était parti tondre ses moutons. Quelqu'un qui ressemble à Lavan, c'est pas très favorable. Mais Shemaïch Naval, il ressemble vraiment beaucoup à Lavan, parce que ce sont les mêmes lettres que le nom de Lavan. Cet homme s'appelait Naval. Alors, que vous sachiez, le mot Naval, il veut dire, c'est une charogne. Vous allez me dire, oui, il y a des gens qui s'appellent Charonne, mais la charogne, il s'appelle charogne. C'est incroyable comment quelqu'un peut-il s'appeler charogne. On va voir que ça va être dit, hein, ce que je viens de vous dire, ça va être dit dans le texte. C'est assez rare qu'on interprète les noms dans le texte lui-même, sauf à la naissance, hein, mais que dans l'histoire ça apparaisse. Là, ça va être le cas. Parce que le mot naval veut dire aussi autre chose. Naval, c'est une outre de vin. Naval, c'est également nevel. Nevel, c'est un instrument de musique. Donc probablement les parents, quand ils l'ont appelé Naval, c'était dans un esprit qui était plutôt positif. C'était la forme positive du nom qui était mise en avant. Mais lui, il en a fait ce qu'il est devenu, c'est-à-dire une charogne. Veshem Ishto Avigail. Et le nom de sa femme s'appelait Avigail. Donc on nous présente un petit peu la situation. Isha Tovat Sechel Vifat Toa. Alors là, c'est une forme exceptionnelle, parce que là, vous savez qu'on a une sorte de motif comme ça récurrent, une expression Tovat Mar'e, Yefat Mar'e, des expressions qu'on a. Et là, le texte fait exprès de jouer avec les sonorités que nous connaissons par ailleurs, pour justement ne pas les suivre tout à fait, et créer comme une forme de distorsion par rapport à notre attente. C'est pas Tovat Mar'e, c'est Tovat Sechel Vifat Toa. Elle était de bonne intelligence. C'est une femme très intelligente. Sechel, elle a une intelligence fine, quoi. Et à part ça, elle était également très belle. Vea ish caché, vera ma'alalim, veu chalibi. Et l'homme était dur, avec une attitude, un comportement qui était mauvais, et il était, Chalibi, c'est probablement descendant de Caleb, qui est normalement une digne ascendance. Caleb, si c'est celui qu'on en connaît, c'est un homme extraordinaire, celui qui n'a pas dit du mal à Tal Israël, donc il est de la tribu des Yehuda, on pourrait être d'une famille noble. Donc le texte est écrit de manière, c'est un chiasme, hein. On commence par Naval, on finit par Naval, et au milieu on parle d'Avigail. Donc le nom de cet homme-là c'était Naval, sa femme s'appelait Avigail. Elle était belle, de bonne intelligence et très belle. Lui était dur et mauvais dans son comportement, et il venait de Caleb. David Bamidbar qui gozes Naval et Tsono. Et David a entendu dans le désert que Naval était parti pour tondre ses moutons. David a Sarah Neharim. David a envoyé 10 jeunes gens. David la Neharim, et David a dit aux jeunes gens, Alou Carmela, montez vers le Carmel, ou Vatem el Naval, et vous viendrez chez Naval, ou El Tem Lo Vishmi le Shalom, et vous allez le saluer en mon nom, en paix. Va'amartem ko lechai, une expression que les Sfaradim ont beaucoup reprise, et vous direz ko lechai, ainsi pour la vie. C'est-à-dire, on souhaite à quelqu'un la vie. Ve'ata shalom ou ve'techa shalom, et que tu sois en paix, que ta maison soit en paix, que tout ce qui est à toi est en paix. Donc, vous voyez, vous allez saluer avec beaucoup d'amabilité. Hein. Donc, nous te saluons au nom de David en paix, et que tu sois en vie, que toi tu sois en paix, que ta maison soit en paix, et que sur tout ce qui est à toi, il y ait la paix. Et donc vous continuerez après avoir dit cela en mon nom, et voilà que j'ai entendu
Ki gozezim lach, qu'on est en train de tondre pour toi. Ata, maintenant, haroim asher lecha hayu imanu, les bergers qui t'appartiennent et qui étaient avec nous, lo echlamnu, nous ne les avons pas molestés. Velo nifkad lahem meuma, il ne leur a rien manqué. Kol yeme yotam bakarmel, tout le temps où ils étaient dans le Carmel. Alors là, le texte utilise un procédé qu'il faut très bien connaître dans le Tanakh, parce que souvent, quand vous avez un commentateur qui va utiliser ce procédé-là, nous, on va être un peu gêné, on va dire, mais non, ce n'est pas une façon d'écrire. Là, on a une preuve évidente que c'est une façon d'écrire. Que, écoutez bien ce que je vais vous expliquer, qu'il y a eu une histoire préalable qui s'est produite, qui peut avoir duré un long moment, où il s'est passé beaucoup de choses, et que le texte n'a pas du tout raconté, à aucun moment. Et que c'est au cours d'un dialogue entre deux personnes que dans le dialogue, vous découvrez qu'en fait, l'histoire avait eu lieu. Donc, au lieu de raconter d'abord l'histoire, en fait, l'histoire, c'est que, on aurait pu commencer comme ça, les hommes de David, et David lui-même probablement, accompagnaient les bergers d'un homme qui s'appelait Naval, et les protégeaient, et les aidaient, et faisaient en sorte qu'il ne lui manque rien, et l'accompagnaient, etc., d'accord? Et après tout cela, quand il était arrivé le temps de la tonte, David envoyait ses hommes. Et là, on aurait suivi la suite logique du récit. On nous aurait raconté les événements comme ils se produisent de manière successive. Au lieu de cela, le texte a fait exprès, ne nous a rien raconté, il nous fait découvrir l'histoire à travers ce qu'en raconte David à Naval. Et avec ça, il fait l'économie d'avoir raconté tout ce qui s'est passé avant. Et donc, il nous fait entrer directement dans l'histoire, la seule qui l'intéresse, c'est-à-dire ce qui va se passer maintenant. Ce qui s'est passé avant, en vérité, n'avait pas d'importance. Donc, chez Alet Nearecha, donc David fait dire à Naval, demande à tes jeunes gens. Il y a Guidoulach, ils vont te le dire. Et que mes jeunes gens à moi trouvent grâce à tes yeux. Qui a Liam Tov, ben nous sommes venus un jour de fête. Un jour de fête pour toi. Les gens faisaient une grande fête quand c'était la tonte. C'est un moment de grande richesse, la tonte. Tenana, donne s'il te plaît, ce que ta main trouvera à tes serviteurs, ou le David et à ton fils David. Donc ce que fait David, tout simplement, c'est de demander, mais très aimable à Naval, de faire profiter un tout petit peu, dans ce moment de grande richesse et de fête, c'est une immense fête, donc c'est vraiment une grande profusion. Naval doit manger avec tous ces hommes, ils sont en train de fêter ce moment de la tonte, de faire profiter un tout petit peu, quelque chose que tu trouves dans ta main, même pas grand-chose, aux hommes de David. Pourquoi David fait cela? Parce que David vit dans une situation très difficile. David doit se cacher, donc pour trouver de quoi manger, c'est très difficile. Donc, il a rendu service à Naval énormément, étant armé. Il était toujours auprès des bergers de Naval, et pendant tout ce temps-là, Naval a beaucoup profité de la présence de David. Vous voyez le lien tout de suite avec Lavan et Yaakov, où Lavan profite de Yaakov pour ensuite le poursuivre et vouloir le tuer. Donc là, il ne veut pas le tuer, mais, pas encore, et David lui fait juste comprendre que ce serait juste de faire profiter au moins un petit peu les gens qui l'ont accompagné. David, donc les jeunes gens de David sont venus. David, tous qu'ils ont dit à Naval toutes ces choses-là, au nom de David, et ils ont attendu. Vayan Naval est Avdé David. Donc Naval a répondu au serviteur de David. Il a dit, Mi David, c'est qui David? Ou Mi Ben Ishai, et c'est qui le fils de Ishai? Vous voyez ici l'ironie. S'il dit que c'est qui Ben Ishai, ça veut dire très bien c'est qui David. Donc le c'est qui David, ça ne veut pas dire c'est qui, ça veut dire mais qu'est-ce qu'il vaut? C'est qui pour moi David? Qu'est-ce que je m'en fiche de David? Qu'est-ce que je m'en fiche de Ben Ishai? Hayom, aujourd'hui, dans le sens, vous savez comment on dit, de nos jours, c'est plus comme les temps d'avant. Avant, les gens étaient des gens bien, avant, il y avait du respect. Aujourd'hui, Rabou Avadim, il y a beaucoup de serviteurs, Hamid Partzim, qui s'émancipent, Ish mi pene Adonav, chacun de son maître. On vit une époque, vous savez, où les esclaves se croient libres, là, une époque d'émancipation, on se croit tout permis, on ne respecte plus la hiérarchie, etc. Donc il attaque directement David en faisant allusion au fait que David est un traître par rapport à Shaoul, que c'est David qui serait traître, que c'est lui qui ne reconnaît pas l'autorité de Shaoul. Ce qui est très grave de dire une chose pareille. Mais en plus, il le dit de manière moqueuse. On dit, oh, il y a beaucoup de serviteurs, de gens. Et la quartiette, l'armi, et j'irai prendre mon pain, va être mes mailles, et mon eau, va être tivrati, et ce que je vais abattre, c'est ma viande. Achatavarti les gozezaï, que moi j'ai égorgé pour mes
pour me tourner, ceux qui travaillent pour moi. Venatati, la anashim, je donnerai à des hommes, Achaloïa, Adati, Emizema, d'où est-ce qu'ils viennent? Donc en fait, il leur envoie en se moquant d'eux, parce qu'en vérité, c'est très bien ce qu'il doit à David. C'est très bien que c'est grâce à David qu'il a toute cette richesse-là, autrement, il n'aurait jamais eu autant d'animaux. Et il a profité de David autant qu'il pouvait, et aujourd'hui, il ne veut rien lui rendre. Et pourquoi est-ce qu'il se permet de faire cela? Parce que c'est un homme qui va profiter de cette fameuse menace qu'il y a derrière. En disant cela, très clairement, il menace David de prévenir Shaoul. Le Midrash dit, dans une autre occurrence, cette fameuse histoire qu'on retrouvera dans la fable de la fontaine également, du héron qui vient dans la gorge du lion, et qui après vient demander la récompense. Et que le lion qui lui répond, sois heureux que je ne t'ai pas mangé. C'est déjà ça ta récompense. Donc, tu veux être récompensé, David? Tu sais quoi la récompense? Sois heureux que je n'aille pas te livrer à Shaoul. Donc, je profite de la souffrance de quelqu'un, je profite du danger dans lequel se trouve David, pour en fait profiter de lui, pour qu'il me rende service. Et ça, c'est insupportable. La ressemblance avec Lavan, elle est vraiment très grande. Donc, il le menace de mort. Vayafrun arrêt David et Darkam, et donc les gens de David se sont retournés en chemin. Vayashubu, ils sont revenus, ils ont dit à David, Vayegedulo, Kechol Adam Maïle, toutes ces paroles-là. Eh bien, le David qu'on a connu juste avant, calme, pacifique, prêt à se retenir, à ne pas faire de mal, je vous ai dit, David a des limites à toutes ces façons de réagir. Regardez le David que nous découvrons maintenant. David dit, la Anashava, ces hommes, Chigru, Ish et Harbo, que chacun saigne son épée. Vayargeru, Ish et Harbo, chacun a son épée. Vayargor, Gam David, et David lui-même a pris son épée. Vayalu Harede, donc ils sont montés après que Arba Meot Ish, 400 hommes, ou Mataim Yashou Alakim, 200 sont restés près des bagages, c'est-à-dire pour garder les affaires. Donc c'est véritablement ici il s'est mis en ordre de guerre. Le fait de garder des affaires derrière avec des gens qui gardent des affaires, c'est un véritable ordre de guerre. Donc son but, c'est pas d'aller tuer Naval, son but, c'est d'aller tuer tout ce qui appartient à Naval. Et donc il va y avoir ils vont essayer de se défendre, les gens de Naval. Et David est prêt à tuer tout le monde. On va arrêter là l'histoire. Elle va avoir une tournure très surprenante. Voilà, à très 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 bientôt.